Tracking Ghost est une émission ayant pour but de relater nos expériences au sein d'un univers énigmatique et inconnu. Nous n'avons aucun contrôle sur ce qui se passe ou ne se passe pas sur le terrain lors des tournages. Nous vous proposons cependant toutes nos enquêtes par souci de transparence et d'authenticité. Ainsi, vous pouvez constater la réalité de ce que nous faisons. Il ne s'agit pas d'une fiction dont l'objectif est de vous terrifier à base de phénomènes paranormaux extravagants. Il s'agit d'une série dans laquelle nous vous proposons, à travers ces épisodes, de nous suivre et de vous immerger avec nous dans cette aventure. Merci de votre compréhension et bon visionnage. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Tracking Ghost, et pas des moindres car nous sommes actuellement en train d'arpenter le chemin qui encercle le fameux château de Vos. Regarde ma gueule. Je sais pas comment l'expliquer, je suis juste hyper triste. Forcément on connaît l'histoire de Lucie, donc tu vois ça joue, forcément. Mais ça m'est jamais arrivé de... Bonsoir. Je vous remercie de nous accueillir ici, au château de Vos. Non, si. C'est comme si on traînait, qu'on mettait un truc au hasard. Oui, c'est ça. C'est ça, qu'on mettait un truc au hasard, c'est ça. Un truc genre, quelqu'un vient et bam, il met tout au hasard et il se barre. Mais il n'y a rien qui a bougé. Faut quand même qu'on aille au chemin de route. On peut pas louper Lucie. Allez, viens. Des bruits de pas, des portes qui claquent, des objets déplacés ou même qui disparaissent. Une ombre mystérieuse, une sensation d'être épié. Tous avons déjà entendu parler de châteaux, de maisons ou de lieux hantés. Mais dans ce genre de situation, comment réagiriez-vous ? Je me présente, Danny Sanchez, investigateur et créateur de Tracking Ghost. Je serai accompagné de mon acolyte Théo Rucher, technicien et investigateur lui aussi. Ensemble, nous allons essayer de répondre aux questions que ces êtres peuvent susciter. Peut-on leur parler ? Peut-on les voir ? Peut-on les toucher ? Peuvent-ils nous répondre ? C'est pour cela que nous nous rendrons dans ces lieux, pour tenter d'élucider ces mystères. Nous ne sommes pas des professionnels, ni même des amateurs, mais nous espérons trouver tout de même des réponses à ces questions. Nous vous invitons donc à partager cette aventure à nos côtés. Bienvenue dans Tracking Ghost. Qu'est-ce qui se passe ? Il y a des bas, ça marche là. Nous sommes au château de Vos depuis une dizaine d'heures maintenant, à essayer par divers moyens de contacter les entités qui entraient cet endroit depuis des siècles. Ce lieu tenant définitivement toutes ses promesses, nous venons de vivre un moment qui nous a particulièrement marqués. À quelques mètres de nous, nous avons entendu des pas lourds, nets, puis du bruit, comme si quelqu'un fouillait dans des affaires ou déplaçait des objets. Cependant, nous sommes seuls ici. Les seules autres personnes présentes dans le château sont les deux propriétaires de ce dernier, mais ils sont dans leur quartier privé, et il est physiquement, logiquement et spatialement impossible
que ce soit eux. Cet imprévu a quelque peu perturbé nos plans. Il est bientôt minuit et si nous voulons avoir une chance de rencontrer le fantôme entre guillemets le plus connu du château, Lucie, nous devons impérativement nous ressaisir et nous rendre au chemin de ronde, là où elle est supposée se manifester. Du coup, on se dépêche parce qu'il va bientôt être minuit. On n'avait pas prévu qu'il se passe ce qui s'est passé, les bruits qu'on a entendus. Donc on est un petit peu dans le rush, mais on va foncer au chemin de ronde pour ne pas rater Lucie si jamais, elle se montre ce soir. Donc on va se dépêcher. On prend tout ce dont on a besoin et on y go. Ouais. Ok. Du coup, on est dans le chemin de ronde. 2 caméras braquées sur l'endroit où Lucie apparaît. On va reconstituer les conditions de son apparition. C'est l'ancien baron, Monsieur Tagori de la Tour, qui avait énoncé ces 3 conditions. Tout le crédit revient à Gus DX qui a eu cette idée-là lors de son enquête ici. Voilà, on s'inspire parfois quand il y a des trucs qui nous plaisent pas, parce que c'est pas intéressant, ou parce qu'on pense que ça sert à rien, comme les boîtes qui disent des mots aléatoires, ça on prendra jamais parce que c'est pas intéressant. Mais quand il y a un truc, une expérimentation qui est pertinente et qui a du sens, on l'attend également. Et je trouve que ça a du sens de reconstituer ces conditions-là pour essayer de voir Lucie. Donc, merci à Gus DX pour ça. On va reproduire la même chose, à savoir un silence absolu, à savoir les 12 coups de minuit qui vont sonner. Et la 3e condition, c'était que les 2 tours soient éclairées. Malheureusement, on n'est pas en pleine lune, on est en nouvelle lune. Peut-être que ça va jouer quelque chose, mais ça malheureusement on peut rien y faire, donc... Bon, cette 3e condition est un petit peu entre parenthèses, mais on va tenter quand même. On attend qu'il soit minuit, et on va espérer voir Lucie. J'entends une musique. C'est dehors. Il est 59. Okay.
je pense pas. On va rien voir. Si. Moi, je pense pas qu'il faut éclairer. Moi je suis en noir complet du coup. Je la verrai pas si elle est à peu près. Lucie, est-ce que tu veux bien te montrer, s'il te plaît? Peux-tu venir sur le chemin de ronde avec nous? Lucie, est-ce que tu es là? Est-ce que tu peux te montrer à nous, s'il te plaît? Apparaître devant nous. Nous savons que tu es là, nous savons que tu peux te montrer. Et nous voulons te voir. Est-ce que vous accepteriez de parler avec nous? On sait que ce qui vous est arrivé, c'est horrible. Et on empathie pour vous. Je sais pas si c'est comme ça qu'on dit. Tu as de l'empathie pour elle. Oui, voilà, On a de l'empathie pour vous. c'est ça. La preuve en est que tout à l'heure, dans ce chemin de ronde, j'ai émotionnellement craqué. Je crois qu'on a touché le fil du casque. Pourquoi? Et je l'ai senti taper sur mon épaule. T'étais dos à moi, donc je ne pourrais pas affirmer ça avec la caméra. Les minutes passent
et rien de particulier ne se produit. Nous nous armons de patience, nous continuons les interpellations et nous allons même prendre quelques clichés, avec un Polaroid et avec un appareil numérique. Malheureusement, ces photos ne révéleront rien. Lucie? Est-ce que tu es là? Est-ce que tu peux nous entendre, nous voir? Est-ce qu'on n'est pas trop dans le chemin? Est-ce qu'il faut pas se reculer un peu? Je sais pas. Enfin, moi, on l'a laissé venir à nous, nous on se fout dans la pièce là. Et on la laisse parcourir le chemin vers nous. Je sais pas. Silence total. T'as dit quoi? Silence total. Ah bah, je pense qu'il faudrait que tu t'écartes de l'entrée. Nous avons beau attendre, espérer, Lucie ne semble pas vouloir ou pouvoir se montrer. Cependant, un autre événement va venir perturber cette session au chemin de ronde. Vous n'aurez plus d'image de la suite et de la fin de ce passage au chemin de ronde. En effet, la caméra principale de Théo, celle qu'on utilise en priorité à chacun de nos tournages, ne nous a jamais fait défaut en presque 2 ans d'utilisation. Mais ici, pour une raison inconnue, cette dernière a totalement planté alors qu'elle était en plein enregistrement. N'ayant pas d'autre choix que de retirer la batterie pour l'éteindre, la sauvegarde de l'enregistrement n'a pas pu se faire et nous avons perdu le fichier. Alors, on rencontre un léger problème technique. Il est impossible de couper l'enregistrement de la caméra de Théo. Impossible. Ah mais en fait ça répond plus. La caméra ne répond plus du tout. Je peux même plus faire de zoom. Elle a totalement... Ok. Mais non. Tu peux pas l'éteindre? Ferme le clavier. Bah écoute. Ouais, c'est la batterie s'est déchargée. Non, parce que ça va pas enregistrer. C'est pour ça. Si tu fermes. Tu vois? Elle enregistre toujours, ça va. Non, ça va. Mais je te promets, elle enregistre. Oh, oh, Elle enregistre encore. bah merde, putain. Là c'est mon premier. Bah comment on fait? Mais qu'est-ce qu'elle nous fait? Pourquoi? Étonnamment, ce n'est pas le seul problème technique rencontré cette nuit-là au château de Vos. Peu après le chemin de ronde, alors que nous faisions une pause avant de reprendre l'enquête, nous nous sommes aperçus que le micro-cravate de Théo n'avait absolument rien enregistré du début de la soirée jusqu'au moment où l'on s'en est rendu compte. Encore un fichier de perdu,
alors qu'habituellement, ces deux appareils fonctionnent très bien. Après m'être renseigné, j'ai appris que d'autres personnes, lors de leur visite au château, ont également eu des soucis avec leurs appareils, alors que ces derniers n'avaient jamais eu aucun problème auparavant. Quoi qu'il en soit, nous ne devons pas perdre pied. Nous sommes au château de Vos, et malgré ces soucis techniques, particulièrement frustrants, la nuit n'est pas finie. Même si nous n'avons pas eu la chance de voir Lucie, nous n'oublions pas les bruits très étranges entendus en première partie de soirée. L'enquête prend un tournant qu'on n'avait pas spécialement attendu. On avait prévu un programme, vous l'avez vu tout à l'heure, avec plusieurs choses à faire. Ce programme se voit un peu bousculé dans la mesure où nous venons de faire une pause après être allés au chemin de ronde et nous avons réécouté l'enregistrement avec les bruits qu'on a entendus tout à l'heure. On a réussi à le trouver, les enregistreurs ont bel et bien enregistré ces bruits et c'est vrai que sur le moment, dans l'adrénaline, on vous a parlé des bruits de feuilles de palmier qu'on entendait, mais surtout, ce qu'on a oublié de préciser, c'est qu'on a entendu des pas. Clairement, des pas qui marchaient au niveau du club. Ensuite, on a entendu les bruits, un peu de cafouillage, encore des pas. Il y avait vraisemblablement vraiment quelqu'un. Ça ne pouvait pas être autre chose que des pas, pour le coup. Vous le verrez de toute façon quand vous écouterez l'audio. Donc là, on a un objectif, c'est y retourner, là-bas. Peut-être capter les mêmes phénomènes, ou alors comprendre ce qui s'est passé. Mais honnêtement, c'est quelque chose qu'on ne peut pas expliquer à l'heure actuelle, et il nous faut une explication, et il faut qu'on creuse à ce niveau-là. Donc on va y retourner tout de suite, et on va essayer d'obtenir des réponses, si on peut, à cet étrange phénomène. Donc toi, tu penses que c'était ici? Pour moi, c'est ça. Ok. C'est les palmiers. Mais du coup, ça aurait été des pas qui viennent de là-bas, jusqu'ici? Je sais pas. Les pas, je sais pas. Je sais que ça va sur le palmier, de toute façon. D'accord. Après, d'où ils viennent, de l'entrée qui est là, ou alors l'autre là-bas, je sais pas. Moi, j'ai eu l'impression que ça venait du club, pas d'ici. De là-bas, Non, du club. Mais quand on marche au club, ça fait pas de bruit, vu que c'est la Ah. moquette. ça fait pas de bruit. Donc c'est pas possible. Sauf si tu marches sur la piste. Ouais. Putain, mais c'était quoi, sérieux? Alors, on retourne dans le couloir. Non, c'est ma respiration. Ah. Non, j'ai rien. Non, c'est bon, t'inquiète. Ok. Putain, j'aime plus l'ambiance qu'il y a ici. Est-ce que c'est vous qu'on a entendu tout à l'heure marcher? Pourriez-vous refaire un bruit similaire, s'il vous plaît?
C'était peut-être un bruit résiduel de l'époque. T'imagines? Ça serait ouf. Théo a le sentiment que vous voulez jouer. Alors allons-y, jouons. Rejoignez-nous dans la galerie des armes. Encore une fois, c'est arrivé quand on ne le demandait pas. Mm. Donc, C'est arrivé après qu'on ait forcé les demandes. qu'on est quoi? Forcer les demandes. T'es dans le club. Ouais, Dans le club, du coup, j'ai posé des questions. oui. Et je voulais des réponses. Sauf que du coup, il s'est pas passé non plus, voilà. Et c'est que après, au moment où on sort de la séance, qu'il y a les phénomènes. Ouais. Tu penses qu'il faudrait reproduire la même chose? Je pense qu'il faudrait Reproduire. Hein? aller au club, retourner dans le club, Ouais, reposer les questions. ok. Vas-y. Passe devant. Comment? Passe devant. Ça marche. Et puis finalement, en fait, j'ai pas de point de repère devant moi. Tu m'aveugles avec ta lumière. Non, c'est l'autre, c'est la... Ah. Le problème, c'est que si je coupe l'infrarouge, je vois plus rien. Ouais, bah, je vais mettre autre part. C'est toi qui posais les questions, non? Mm. Vas-y.
Qu'est-ce qui se passe? Il y a des balles, ça marche là. Ça marchait là-bas. Et vu qu'il y avait les marches, je voulais descendre avant de voir. Pour pas casser. Oh putain, j'ai flippé. Viens, on va voir bien. Tu m'as fait flipper, ouais. Ça marchait là-bas, je te jure. Oh. C'est pas possible. Et pile au moment où on fait ça, je retire le casque pour... C'est quoi? Ça m'a fait peur. Il y a quelqu'un? Il y a quelqu'un? Jérémy? Attends, c'est pas possible. Il y a un truc. Un animal, il y a quelque chose, je crois. Bonsoir. Vous voulez venir à notre rencontre? Là-bas. Attends, c'est pas le vent qui fait bouger un volet ou un truc comme ça? Fais-le. Des souris. Des souris. Arrête de bouger. Ne bouge pas. Bonsoir. Je viens vers toi, mais... C'est pas possible. Arrête. Vous voulez jouer à cache-cache?
puis encore. Encore. Vous voulez qu'on aille par où? Dans le couloir ou dans l'autre pièce? Dans le couloir. Où êtes-vous? C'est loin. On vous veut pas de mal, hein? C'est quoi le truc derrière la fenêtre là-bas? Je vois pas. Il y a un truc derrière la fenêtre. C'est un reflet. Oui, c'est un reflet. Ok. Bah là, ce qui vient de se passer. Oui. Pourquoi vous avez voulu qu'on quitte le club? Vous avez peur de nous? Merde. Ça m'agace. Je vais la récupérer ou? Hein? Je la récupère ou pas? Non, non, je vais la garder. Parce que je vois rien. Mec, Ouais. la première fois qu'on a entendu les bruits de pas, la porte était fermée. Ouais. La deuxième fois qu'on a entendu les bruits de pas, La porte était fermée. voilà. On en parle? On en parle. On en parle. Attends, est-ce on s'aveugle, Michelo? Je peux pas te filmer. Ah oui, c'est vrai, pardon. Non, mais même avec ça, c'est impossible. Moi, je te vois très bien. Voilà, ça fait un flash. Donc, vas-y, je pose ça là. C'était pas les mêmes bruits que la première fois. Là, c'était clairement des bruits de pas. Lesquels? Quand on était dans le couloir, là, tous les deux. Là? Ouais. J'aurais dit l'inverse, moi. J'aurais dit que la première fois, c'était clairement des bruits de pas. Là, ça pourrait sonner comme une souris qui se trimballe dans le mur. Mais pas... Mais comment? J'ai un doute. Oui, moi aussi, parce que les petits... Putain, mon ventre. Les petits bruits comme ça qui montaient, ok. Mais au moment où j'ai eu peur, à ma gauche, c'était pas des petits bruits, c'était un pas.
Les souris, elles font comme ça. Et entre tout ça, il y avait les... Donc je sais pas quoi penser. Il y a une infime possibilité pour que ce soit des souris. Juste ce qu'on a entendu là. Mais tout le reste, c'est pas des souris. Les pas, le bordel que ça faisait, c'est pas des souris. Les pas étaient trop lourds. Et en fait, c'est un mélange de petits pas, de petits, comme on a eu là, qui allaient dans les murs. C'était vraiment à hauteur et tout. C'est ça qui me fait dire ça. C'était pas par terre, c'était... Parce que moi, Comment les bruits que j'ai entendus, c'est vraiment sur le sol. Les bruits que j'ai entendus. Ah bon? Oui. Ah voilà qu'on était dans le Ça vient couloir. vraiment du sol. Et après, du coup, quand je me suis avancé, c'est comme si qu'on fouillait dans des trucs. Quoi, quand? Là? Oui. Quand on était dans le couloir tous les deux, avant que j'ai eu peur? Au moment où tu as mis l'hypothèse que... Non, c'est vrai. Au moment où tu as mis l'hypothèse que c'est peut-être des souris. Ouais, À ce moment-là. Et c'est comme si, en fait, qu'on fouillait quelque chose. ok. On prend toutes les hypothèses, on réécoutera après. Ok. Et après, par contre, ouais, t'as eu peur. T'es venu sur moi. Ah, parce que les Et là, pas... par contre, c'était vraiment des bruits de pas. Ah, mais j'ai eu peur parce Et que du le coup, pas, on est allé dans la pièce. Et justement, au moment où j'ai entendu les fameux bruits, là, comme si qu'on cherchait quelque chose, là, il y a quelqu'un qui a parlé. C'est là qui m'a dit j'ai un peu... Ouais. J'ai pas C'était compris avant, ce que ça? c'était. C'était avant? De toute façon, je crois au total, il y en a 3. D'accord, il y a le Parce que- encore, il y a le... Le encore dans la pièce, ça c'est sûr. Le encore, il est... Mais j'ai flippé parce que le pas que j'ai entendu dans la pièce, il était vraiment à quelques mètres, même pas de la porte où j'étais. C'était pas lointain, hein. C'était vraiment à côté. Ça m'a fait sursauter. Tout comme les bruits que j'ai entendus là, j'ai pété un plomb parce que c'était là, juste là. Et ça faisait pareil, ça faisait comme ça, ça fouillait. C'était pas juste des pas comme on a entendu. Putain. Faut que ça continue. S'il y a un pic d'activité ou je ne sais quoi, faut qu'on l'exploite. Effectivement, on ne peut pas réfuter la présence d'une activité, quelle que soit sa nature ou son origine. Tous ces bruits, résonnant autour de nous, sont les signes évidents de celle-ci. Certains sont plus mystérieux que d'autres. Les pas notamment, en face, à côté, derrière, tout autour de nous en réalité. Comme si quelqu'un se promenait dans le château. À l'heure d'aujourd'hui, ce passage s'inscrit parmi les moments les plus étonnants de notre aventure. Dans ce château réputé hanté, serait-il possible que nous ayons été témoins d'une ou de plusieurs manifestations d'ordre surnaturel? Comme très souvent, l'activité augmente soudainement pour ensuite redescendre lentement. Le calme gagne à nouveau le château, mais nous n'en avons pas fini pour autant. Nombreuses sont les personnes venues ici pour entrer en contact avec les fantômes entre guillemets de Vos. Pour ce faire, beaucoup ont utilisé un guéridon, aussi appelé table tournante. Ce procédé remonte à l'Antiquité, et au même titre que la Ouija, beaucoup pensent pouvoir, via cet objet, ouvrir une porte entre les deux mondes et communiquer avec l'au-delà. C'est la première fois que l'on se prête à cette expérience. Nous savons que cette pratique peut amener à des phénomènes relativement mystérieux, mais étant quelqu'un de très rationnel, j'émettais quand même quelques doutes sur la probabilité d'obtenir quelque chose. Autant vous dire que je vais être le premier étonné quand la table va se mettre à bouger. Bon. On va tenter une dernière... des dernières tentatives. On est dans la pièce, la salle du dîner, où on a commencé finalement, on finit là où on a commencé. On a installé le petit détecteur de mouvement qui joue de la musique. On l'a mis dans le couloir, là où on a entendu les bruits tout à l'heure. Donc s'il s'active, a priori il n'y a pas de raison qu'il s'active. S'il s'active, c'est qu'il y a quelque chose de particulier là-bas. On va tenter une séance de guéridon. C'est une première pour nous. Pourquoi on tente ça maintenant? Parce que
beaucoup de personnes ont tenté ça ici et beaucoup de personnes ont eu des résultats. Voilà, donc on va essayer. Si ça donne rien, bah ça donne rien. Si ça donne quelque chose, tant mieux. On est parti? Allez. Je crois qu'il faut d'abord qu'on se tienne les mains pour concentrer notre énergie. D'accord. J'aime pas ça. T'as dit quoi? Ouais, j'aime pas ça. C'est vrai? Ah, mais guéridon, c'est comme une table de Ouija, quoi. Après, si t'as pas envie, on peut pas. Mais... Moi, franchement, ça me prend pas du tout. Parce qu'en fait, du coup, bah, tu ouvres une porte, mais du coup, en fait, bah, pour la refermer, c'est compliqué. Parce que, bah, en fait, il n'y a pas vraiment de oui-non avec ça. Enfin, c'est. Ouais, on est les tracking ghosts, bonsoir. C'est. Je sais pas, c'est comme tu veux. Mais bon, on y va. Ça se trouve, ça va même pas bouger. Hey. Que la force de tes cœurs soit avec moi. Oui. Putain, t'as eu ma chaude. J'ai ma chambre. Moi, je suis congelé. Nous vous invitons à vous joindre à nous lors de cette séance de guéridon. Nous vous invitons à utiliser notre énergie, nos énergies. Nous sommes simplement là pour discuter. Nous ne voulons pas vous blesser, vous contrarier. Y a-t-il quelqu'un avec nous ce soir? Vous pouvez venir avec nous et communiquer avec nous. Pour ce faire, vous pouvez utiliser cette table, ce guéridon, en le faisant basculer de gauche à droite, en le faisant tournoyer. Le code que nous allons utiliser, c'est un coup pour oui, deux coups pour non. Êtes-vous d'accord avec cela? Est-ce que quelqu'un veut entrer en communication avec nous? Tu le fais bouger. Non. Ok. Pourquoi il bouge? J'ai l'impression. Moi, je veux pas l'impression. Je te dis que j'ai juste les doigts à peine posés dessus. Non, moi, je suis un peu appuyé dessus. Moi, je m'appuie pas. Ok, je m'appuie pas. Ah bah non, faut pas s'appuyer. Ok.
Moi j'étais bien. Ah bah non, faut pas s'y appuyer parce que sinon, il n'y aura jamais de réponse. Y a-t-il quelqu'un avec nous qui souhaiterait communiquer via le guéridon? Allez-y. Un coup pour oui, 2 coups pour non. Ouais, ça va forcer sur les jambes. La personne que nous avons entendue tout à l'heure marcher, est-ce que cette personne est là? Est-ce que cette personne souhaite échanger avec nous? C'est toi qui as mis un coup dessus ou quoi? Ah non. D'accord, ok. Non, tu déconnes. Non. Arrête. Non. Y a quelqu'un avec nous? Non, 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 tu déconnes. Non. Je te promets, je fais rien. Non, ça me fait... Ok. Je fais rien. Êtes-vous un homme? Un coup pour oui, 2 coups pour non. Donc c'est un homme. Très bien, merci. Nous sommes ravis de vous rencontrer. Est-ce que c'est vous qui avez marché tout à l'heure? Et qu'on a entendu? Tu le bouges pas vraiment. Mais j'ai juste le bout des doigts qui est posé dessus. D'accord. Ok, très bien, c'était vous. Merci de nous répondre. Est-ce que vous êtes seul dans le château? Oui ou non? Je répète ma question. Est-ce que vous êtes seul dans le château? Oui ou non? D'accord, je suppose que vous ne voulez pas répondre à cette question. Est-ce que vous connaissez Lucie? D'accord, merci. Est-elle là avec nous? J'ai l'impression que vous ne souhaitez pas communiquer sur les personnes qui sont présentes avec vous. Est-ce que c'est vrai? Vous ne souhaitez pas communiquer de ces personnes? D'accord, très bien. Dans ce cas-là, on va pas en parler. Ça va?
Oui, non. Hein? Ça va? Faut pas retirer les mains. Je sais. Est-ce que vous êtes une femme? Je vous pose la question. Elle peut paraître bête. Est-ce que vous êtes une femme? Je commence à peiner. Toi aussi? Ouais. Sinon, agenouille-toi. Peut-être essayer de s'agenouiller. Non? On va s'agenouiller parce qu'on commence à peiner. On est là depuis très longtemps. C'est bon? Avez-vous vécu dans le château? Oui ou non? D'accord. Théo a entendu des voix tout à l'heure. Est-ce que c'était vous? Oui ou non? Ça marche plus depuis qu'on est assis. Ça marche plus depuis qu'on est assis. C'est pas ça, c'est que tu poses des questions où il peut dire non, ça bouge pas. Chaque Oui. fois que c'est oui, ça Ça bouge. bouge? Ah, tu penses que... D'accord, ok. Donc, je pense que du coup, il a dû être vite fait. Ça bouge pas, c'est non, ça bouge, c'est oui. D'accord, ouais. Est-ce que mon collègue, n'importe quoi, est-ce que mon ami a raison? Quand vous ne bougez pas le guéridon, ça veut dire non? Et quand vous le bougez, ça veut dire oui? T'as tort. T'as une question à poser ou pas? Je sais pas trop. Non, pas vraiment. Ok. Est-ce que vous nous voyez actuellement? Oui. Ça bouge. Oui, oui. Pardon, allez-y. Est-ce que vous venez de donner un coup à côté de nous? C'est vous qu'on a entendu? Non. Avez-vous vécu dans le château? Je commence à tromper. Moi aussi. Et ça fait trembler le guéridon. Ouais, je sais. Non, mais c'est normal, mais moi aussi. Nous sommes très fatigués. Comment? Je me remets. D'accord. Nous sommes très fatigués. Nous avons très froid. Est-ce possible d'arrêter la séance? Nous allons devoir vous laisser, car nous sommes extrêmement fatigués. On vous remercie de nous avoir répondu.
Nous vous disons à très bientôt. On vous remercie pour cette courte séance. Nous sommes extrêmement fatigués. Nous mettons donc un terme à cette séance. Merci. On retire. On retire. Nous n'attendions pas grand-chose de cette séance de guéridon, et finalement, tout porte à croire que nous sommes parvenus à communiquer avec quelqu'un. Cependant, cette hypothèse n'est viable que si l'on écarte celle des mouvements idéomoteurs. Dans le cas présent, nous avons tout de même eu des réponses cohérentes, alors que nous faisions attention à simplement effleurer la table de nos doigts. Il semblerait donc, si l'on résume, qu'un homme était présent avec nous, que ça serait lui qu'on aurait entendu marcher à plusieurs reprises, et qu'il ne souhaite pas parler des autres entités du château, pour une raison que l'on ignore. Alors, il est 4 heures du matin. C'est à la fois tard et pas tard. C'est pas tard parce qu'on est au château de Vos. C'est tard parce qu'on est fatigué, qu'on a froid. On a dû, entre guillemets, écourter la séance de guéridon. Alors, qui semblait donner quelque chose, peut-être, mais dans tous les cas, on était beaucoup trop fatigués. Ça commençait vraiment à être difficile. On allait lâcher, quoi. C'était mort. Donc on a mis un terme à cette séance. Donc cette dernière partie d'enquête est un peu écourtée, mais on peut plus tenir. Il faut qu'on aille dormir. Mine de rien, ça a tenu ses promesses quand même. En tout cas, sur le moment, voilà. Les ressentis à chaud qu'on a, c'est que oui, même si on n'a pas vu le fantôme mythique de Lucie, on a quand même eu des phénomènes qu'on n'est pas en mesure d'expliquer pour l'instant. À l'heure où on vous parle maintenant, à 4 heures du matin. On en discutera avec Jérémy demain. À voir aussi les PVE que tu sembles avoir entendus. Ouais. Ceux-là, faut y prêter attention. Et oui, t'en as pensé quoi, toi? Plutôt une bonne enquête. Là, c'était la première fois qu'on mettait quand même un plan. Qu'on faisait un plan carré et tout. Et malheureusement, encore une fois, du coup, c'est toujours l'improvisation qui nous a rattrapés encore et toujours. Donc, mais non, franchement, c'était super. Parce que du coup, ce lieu a tenu sa promesse. Donc, non, je suis très content. Très content d'avoir fait une enquête ici. Ouais. Alors c'est vrai que bon, c'est à retenter. C'est à retenter si on peut. Oui, si on pourra. C'est vrai que je disais au début qu'on serait là jusqu'à l'aube. Bon, c'est vrai que c'est compliqué. Quand on a ce qu'on a dans les pattes, effectivement, tenir jusqu'à l'aube comme ça, ça risque d'être difficile. D'autant qu'avec ce qui s'est passé là, moi je me vois pas faire tout seul, je t'avoue. Puis toi non plus, vu à quel point t'es crevé. Donc voilà, ce sera jusqu'à l'aube en quelque sorte, oui, mais avec les dernières heures au lit, je pense. Voilà, ça reste quand même un épisode qu'on ne regrette pas d'avoir fait, qui était très intéressant. Et on a hâte de regarder tout ça après, en post-prod. On espère que ça vous a plu. Ouais. On remercie Jérémy, sa maman, de nous avoir accueillis ici. Et puis voilà. On va faire un gros dodo. Un petit du coup. Un petit dodo, Parce oui. qu'il faut rentrer. Oui. Il faut rentrer. On prend des caméras avec nous dans les chambres au cas où on est réveillé par quelque chose. Moi, je pense que je vais laisser un enregistreur qui va enregistrer toute la nuit, qui va finir sa batterie en enregistrant, je pense. Puis voilà. On vous laisse. Merci d'avoir regardé. Salut les trackers. Salut les trackers. Et les traqueuses. Les traqueuses. Hey. Il est l'heure pour nous d'aller nous coucher, dormir quelques heures avant de reprendre la route dans la matinée.
Avant de partir, nous demandons à Jérémy ce qu'il avait fait de sa soirée. Était-il descendu? Était-il sorti de sa chambre? Il nous répondra que non, et il sera très étonné des bruits que nous avons enregistrés. Alors ce château est-il hanté? Sommes-nous entrés en contact avec les fameuses entités de Vos? De toutes ces nuits passées, dans tous ces lieux sombres et mystérieux, il est clair que celui-ci sort du lot. Car ce soir-là, tout semblait plus concret que d'habitude, plus convaincant. Les bruits entendus, le guéridon, toutes ces choses étaient palpables d'une certaine manière. Jamais nous n'avions eu une telle certitude d'être parvenus à mettre un pied dans l'autre monde. La frontière entre ces deux mondes semblait à cet instant plus fine que jamais, presque perméable. Jérémy avait sans doute raison, le château de Vos n'est pas un endroit comme les autres. C'est particulièrement triste que nous quittons ce lieu, auquel nous nous sommes étonnamment attachés en très peu de temps. Le château étant en vente, nous ignorons si d'autres personnes pourront passer la nuit ici pour tenter une communication vers un autre monde. Entre satisfaction et mélancolie, nous faisons un dernier tour du lieu avant de partir, avec en tête l'idée qu'il est tout à fait possible que notre première venue à Vos soit aussi notre dernière.